voudrais revenir sur la question de Ève, Adam et Ève, qui concerne les premiers chapitres du livre de la Genèse. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je voudrais revenir là-dessus. Lorsque Dieu, disons Dieu, Elohim, il y a plusieurs thèses sur la création de la femme. Bon. Mais celle qui revient de manière la plus saisissante, c'est celle-là. Dieu fabrique ce qu'on appelle la Isha, à partir du corps d'Adam, qu'il appelle le Ish. De la chair d'Adam, comme Adam lui-même le dira. Elle est faite de ma chair. Vous avouerez que ce n'est pas une définition très évidente de la femme et du couple. On ne fait pas l'amour avec sa fille. Quelque chose qui vient de nous. Un des tabous les plus réguliers, c'est pas de relation sexuelle familiale. Alors là, nous avons l'exemple même d'un inceste, en quelque sorte. Moi, je préférais parler de clonage, qui évidemment implique une certaine capacité de création, mais après tout, c'est le livre de la création. On peut dire c'est le récit de la création, alors on peut imaginer toute capacité de Dieu à faire ce qu'il a envie de faire. Donc Dieu décide de cloner Adam de façon à lui donner une certaine forme d'ubiquité, je dirais. Et donc Adam était androgyne, il a été créé homme, mâle et femelle, hein, et ce n'est pas les mêmes mots qui sont employés, c'est Zachar Nekeva, mâle et femelle, comme Dieu lui-même d'ailleurs, qui serait lui-même androgyne, qui ne serait pas sexué, si on veut. Et à la suite de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, qui est la crise de l'androgyna, c'est-à-dire l'androgyne tout d'un coup, écoutant son clone, entre dans une logique de conscience de sa pauvreté, conscience de sa nudité. Donc volonté d'acquérir quelque chose, de compléter, de compenser. Donc psychologiquement, l'androgyne passe par une crise de conscience en disant mais pourquoi j'ai pas ceci, pourquoi j'ai pas cela, alors qu'il devrait reposer sur lui-même. Alors, se fier à lui-même et ne dépendre que de lui-même. Parce qu'il y a déjà en lui-même cette dualité. N'oublions pas que l'androgyne, il est déjà mâle et femelle, donc il n'y a pas besoin d'une femelle. Par contre, tu peux avoir besoin d'un clone. Et à la suite de cette faute androgynale de Adam, de Ish, et la Isha, c'est pas la femme à ce stade-là, c'est encore celle qui est dérivée de Ish. Grammaticalement, c'est un dérivé, en fait. Dans ce sens-là, Isha ne veut pas dire immédiatement femme. Il veut dire simplement un dérivé, et les dérivés, comme je l'ai montré sur le plan linguistique, sont au féminin. Blanc donne blancheur, etc. Noir donne noirceur. Et donc masculin, féminin. Donc, à la suite de la faute d'Adam, liée à ce sentiment d'incomplétude, qui est d'ailleurs lié aussi à la notion de solitude qu'on veut compenser. Bon, c'est une pente qui est assez glissante. Et le châtiment, c'est que désormais, cette Isha, elle n'est pas simplement un clone, elle devient une femelle.
capable d'enfanter. Mais ce qui vient compliquer les choses, c'est qu'elle va enfanter, non pas avec Adam, mais avec Elohim, avec Dieu, comme c'est indiqué. Et Yahvé, c'est marqué. Elle a enfanté avec Yahvé. On va en dire pourquoi on met Yahvé à cet endroit. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette relation qui est d'ailleurs abordée dans certains passages, qu'on appelle aussi les néphilim. C'est une relation entre Dieu et les femmes des hommes, qui va donner des êtres particuliers que moi j'associerais à la notion de fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut avoir pour père un Dieu. Et pour mère, une humaine. Et le premier fils de Dieu, c'est Caïn. C'est écrit noir sur blanc. Et probablement Abel aussi, mais c'est moins clair. Ça a été rajouté à mon avis. Ce Caïn qui, à mon avis, va devenir ensuite Yahvé, celui qui s'adressera à Abraham et à Moïse, 400 ans plus tard. Yahvé qui signifie en réalité tout simplement celui qui est remercié. Donc on peut très bien imaginer que Caïn prenne le nom de Yahvé, tout comme Jacob a pris le nom d'Israël, etc. Ou même Abraham devient Abraham, etc. Donc, on a un premier fils de Dieu, et si on revient au cas de Jésus, qui se dit aussi, ou qu'on dit fils de Dieu, on va penser à l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui tue Abel, tout comme les Juifs sont censés être déicides par rapport à Jésus. Mais en réalité, quelque part, c'est Yahvé qui tue Jésus, c'est qui tue son frère. Et alors, je ferai une dernière réflexion. Caïn est celui qui cultive la terre, et Abel, celui qui a des troupeaux, des pasteurs. Et donc le cultivateur de la terre va tuer l'homme des troupeaux, et on nous dit que son offrande, l'offrande de l'animal, a été plus appréciée par Dieu que l'offrande de quelques parties de la récolte de Caïn. Et si on prend le cas de Jacob et d'Ésaü, Ésaü est celui qui également est gardien de troupeau. Et Jacob, on peut dire peut-être qu'il était... je ne vais pas aller plus loin, mais toute cette question de fratricide, de rapport frère, etc., est intéressante. Et moi, je continue à penser que Jésus se prétend être, parce qu'on est dans une toute autre période, se prétend être, puisqu'il est le fils de Marie, qui aurait été visité par un ange ou par un Dieu, il se prétend donc être un fils de Dieu, malgré la généalogie qui est au début de l'évangile de Saint Matthieu, qui en fait le fils de Joseph, et donc descendant d'une lignée royale. Il ne peut pas être à la fois fils de Marie, qui elle-même n'est pas descendante d'une lignée royale, et il n'est qu'adopté par Joseph. Bon, c'est le père putatif. Bon, peu importe. Le fait est que, vous savez, la question des sources est très importante, parce que ça permet de démystifier tout ce qui a été emprunté. Le fait est que pour moi, Jésus, c'est un personnage qui est calqué sur le cas de Caïn. On parle aussi d'Énoch, des
Donc, il est aussi fils de Dieu parce que, tout simplement, du fait de sa naissance. Tout comme Caïn est fils de Dieu de fait de sa naissance. Et on peut penser, et je terminerai là-dessus, que l'histoire de Caïn qui tue Abel fait immédiatement allusion à l'affaire de Jésus, qui serait entendre que ce chapitre, sous sa forme telle qu'on la connaît, aurait été rajouté par des auteurs chrétiens. Merci.